C'est un discours pour la restauration de la confiance que tient Irénée Agossa lors de ses descentes à Porto Novo et à Ouidah. Le colistier de Corentin Korhwe, pour la campagne du scrutin présidentiel d'avril 2021, convainc la population d'un avenir meilleur pour son bien-être. Et pour cela, il faut travailler pour le maintien de la paix. Population de Porto Novo, la situation est sérieuse. Nous devons penser à revoir notre pays dans tous les sens. Le pouvoir de la rupture a créé une situation de psychose dans le pays. Tout le monde a peur. L'un a peur de l'autre. La femme a peur de son mari. Le mari a peur de sa femme. Les enfants ont peur de tout. La population a peur des institutions. Et tout le monde a peur et il n'y a plus la confiance. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation indéfiniment. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre notre campagne sous le sceau de la restauration de la confiance. Il faut que chaque Béninois puisse, à travers cette campagne, puisse retrouver la confiance. Nous devons le faire en ayant la foi, l'audace et l'engagement qu'il faut pour gagner ce combat. À chaque étape de son périple, c'est une foule en liesse qui sort l'accueillir. Irénée Agossa expose à ses hôtes le projet de la dynamique RLC, un projet qui prend en compte la création d'emplois au profit de la jeunesse et par-dessus tout, la création d'un environnement stable pour le développement du pays. Quand tout serait calme, on va les réconcilier pour qu'ils soient ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut gérer ce pays. Ils seront derrière nous, anciens chefs d'État, pour conduire ce pays avec nous. Notre pays n'est pas un pays de haine. C'est un pays d'amour. C'est un pays d'entente. Il ne faut pas détruire cet héritage. Nous devons toujours gérer ce pays dans la paix, dans la concorde sociale. C'est ça ce qu'il nous faut. Convaincu d'être le candidat idéal pour un Bénin prospère, le colistier de Corentin Korhwe invite les populations à sortir massivement, voter le 11 avril 2021. Nous avons demandé, nous, que par les urnes, comme vous avez l'habitude de le faire, vous l'avez prouvé à plusieurs reprises, que le Béninois est capable de changer ce qui l'embête à travers les urnes. Nous irons voter pour dire non à ce que le président Talon est en train de faire. Nous irons voter pour lui dire que nous sommes capables de changer tout. Nous allons quitter un état de loi à un état de droit. Nous avons une occasion en or aujourd'hui à renverser la tendance. Le rassemblement d'aujourd'hui est non seulement celui de l'engagement militantisme, mais aussi celui de l'option politique assumée. La campagne pour le scrutin présidentiel d'avril 2021 tire progressivement à sa fin et selon Irénée Agossa, il est temps de finir avec la dynamique en cours. Mardi 6 avril 2021. Dans quelques minutes, il sonnera midi, heure du Bénin. Moment choisi par le numéro 1 du duo Korhwe Agossa pour faire son entrée dans la ville de Lokossa, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Accueilli par des 2 roues, 3 roues et 4 roues, parés aux couleurs du duo, cette délégation a d'abord fait le tour de la ville. L'instant géant meeting a ensuite eu lieu et a permis aux uns et aux autres de s'exprimer. Les représentants des différentes forces vives de Lokossa se sont succédés à la tribune pour faire passer leur message. Le jeu en vaut la chandelle, dit-on. Il faut tenir le taureau par les cornes. Oui, je vous affirme réellement que le duo Korhwe Corentin et Agossa Irénée est une véritable opportunité qui s'offre à nous. Corentin Korhwe, dans son adresse à l'assistance, s'est dans un premier temps rappelé aux bons souvenirs des habitants de Lokossa. J'ai fait Lokossa ici avec vous pendant 8 ans en tant que préfet du département du Mono et du Boufo.
Vous connaissez très bien mon parcours politique. Vous connaissez très bien ma trajectoire professionnelle. Vous connaissez mon mode de vie. Vous savez très bien que je n'aime pas l'injustice. Vous savez très bien que je n'aime pas la misère galopante qui se passe aujourd'hui dans le pays. Dans un second temps, le candidat Corentin Korhoué a ensuite mis l'accent sur les grands axes de son projet de société dénommé « Restaurer la confiance ». Nous pensons que nous allons rapidement convoquer, dès l'année prochaine, une rencontre entre les Béninois, une rencontre qui sera une véritable rencontre de réconciliation nationale pour permettre de poursuivre la tâche de reconstruction et faire en sorte que, en peu de temps, le pouvoir revienne au vrai peuple. Il faut que vous votez notre logo, qui est ce spécimen. Alors, c'est à gauche, ici. Si vous votez la vague orange, sachez que tout ce que nous sommes en train de dire peut se réaliser effectivement. À la suite du meeting, Corentin Korhoué s'est rendu à son siège de campagne à Lokossa pour galvaniser tous ceux qui s'y trouvent et qui œuvrent pour la victoire du duo Korhoué à Gossa au soir du 11 avril prochain. Paris gagné pour la coordination nationale de campagne du candidat et sa colistière. Patrice Talon honore le rendez-vous fixé avec les populations de la ville Carrefour. Le chef de l'État sortant dans sa tournée pour convaincre les Béninois de lui accorder une nouvelle chance est venu expliquer sa vision pour le pays les 5 années prochaines. Au stade Poulain-Tomanaga, pendant plus de 60 minutes, Patrice Talon a exposé quelques grands axes de son projet de société avant de solliciter et obtenir des filles et fils de Boycon la promesse de l'aider à ne pas arrêter la dynamique. Tout le monde est déjà très content de ce qu'il a fait, mais il promet des choses plus grandes que ça. Donc, tout le monde est dans la joie pour sa continuité. Boycon est un terrain conquis pour le chef de l'État, parce que nous ne sommes pas ingrats à Boycon, d'ailleurs sur tout le plateau d'Abomey. Donc, nous allons le prouver le 11 avril. Ça, les prémices, c'est déjà chez vous constater aujourd'hui, les agents sont sortis massivement pour venir dire non seulement merci au chef d'État et le rassurer. C'est dit donc que je suis un maire heureux de ce que j'ai entendu du chef de l'État, heureux de voir une population sortie massivement, heureux surtout de voir toutes les tendances politiques arc-boutées comme un seul homme organiser cette manifestation. Quelques instants après à Abomey, l'homme a été accueilli chaleureusement face à un auditoire composé des représentants de toutes les couches socio-professionnelles. Le candidat en son nom et celui de sa colistée a rassuré les Ouiba-Djavi. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé, renforcer les actions pour le bien-être des Béninois, a précisé le candidat. Nous allons prouver que nous sommes un peuple capable de relever des défis quant au développement de notre nation. Nous en avons donné la preuve ces 5 dernières années et donc nous le pouvons encore, a-t-il poursuivi. Gonflés à bloc derrière leurs fils, frères et amis, les populations ont promis donner la preuve de leur engagement derrière lui le 11 avril dans les urnes. En 5 ans, il a pu mettre en place la base nécessaire, les infrastructures de développement qu'il faut pour garantir un développement réel pour notre pays. Ça a été fait et maintenant il faut que nous assurons vraiment le développement de notre pays en lui donnant les chances de pouvoir prospérer. Ici, sachez-nous, le développement, c'est nous sommes en harmonie avec le programme du chef d'État. Nous n'arrêtons pas le mouvement, mettons le cap. Toute la population d'Abomey et environ est vraiment dans une dynamique engageante. C'est un motif de fierté pour tous les natifs d'Abomey de constater que les promesses dans leur grand ensemble ont été tenues. Les promesses de 2016 ont été tenues dans leur très grande majorité. Avant les étapes de Boycon et d'Abomey, le candidat et sa suite étaient à Zakota. Là-bas aussi, il a reçu la promesse d'un vote massif en faveur du duo le 11 avril prochain. Nous tenons à vous notifier que la présente séance a été le fruit des différents efforts du mouvement dénommé les bataillons de Patrice Talon 2021. Par l'un de ses intrépides et vaillants membres, je veux nommer M.
Bonaventure Alexis Ouéha. Je vous demande de l'applaudir très fort. Alexis Bonaventure Ouéha, dont il est question, c'est lui. Il concrétise à travers cette cérémonie une prouesse. Rallié à la cause de son duo candidat à la présidentielle, plusieurs leaders d'opinion et autres figures de proue des églises évangéliques du département du Mono. Voter le duo Talon Talata, c'est donner un avenir à notre pays. Voter le duo Talon Talata, le développement, ça y est. Cette rencontre a été marquée par la présentation des fruits d'une concertation entre fidèles et autorités des églises évangéliques du Mono. La concertation a tourné autour du thème Romains 13, versets 1 à 2, un passage biblique qui parle de la soumission aux autorités et de l'ordre établi par Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, la religion est l'opium du peuple. C'était Karl Marx qui le disait. Mais moi, je vous dis que la politique est l'opium de la religion. Pour nous, chrétiens, parler politique, c'est pactiser avec le diable. Mais à travers les messages bibliques annoncés ci-dessus, nous devons faire preuve de discernement. Et loin de certaines polémiques chrétiennes, les affaires de la cité nous concernent. Nous tous ici présents, les affaires de la cité nous concernent. Dans ce contexte, il faudra permettre au président Patrice Talon de continuer dans ses réformes pour un véritable développement du Bénin. Tout en militant pour la réélection du candidat Patrice Talon à travers le choix dans les urnes du ticket présidentiel Talon Talata, les participants à cette cérémonie ont aussi prié pour le maintien de la paix au Bénin. Nous n'avons plus à faire l'éloge de Patrice Talon. Nous qui sommes à Lokossa, nous avons vu, nous voyons et nous verrons encore. Allez tous annoncer la bonne nouvelle pour qu'au soir du 11 avril, on puisse dire Lokossa a donné un taux de participation de près de 99%, et sur ce taux de 99%, on puisse avoir au moins 98% pour le duo candidat Talon Talata. Encore quelques heures et ce sera la fin de cette campagne électorale. Les bataillons de Patrice Talon et des pasteurs des églises évangéliques sont désormais main dans la main pour la victoire du duo Talon Talata. Propriété commune à préserver, le Bénin est un et indivisible. C'est fort de cela que le corps du Christ de la zone Abomey Djidja Agmaïzou a invoqué le Tout-Puissant afin qu'il protège notre pays et éclaire les esprits des uns et des autres dans le but de nous épargner de la violence en cette période sensible. Plusieurs heures durant, fidèles et pasteurs ont prié pour la paix et pour que le scrutin du 11 avril se tienne sans heurte. Ce rassemblement, d'avant le jour indexé, a pour objectif d'exhorter, de louer, d'adorer le Seigneur, de réveiller tous les esprits et de mettre toutes choses dans les mains de celui qui décide de toutes choses pour la gloire de son nom. Merci pour la prière, car le Seigneur nous a recommandé là de prier pour les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Personne ne peut être chef sans la volonté de Dieu. Soutenu par la FEMEB, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, ainsi que l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin, la séance a permis de rappeler le comportement que doit avoir tout fils de Dieu en un moment sensible tel que celui électoral. Aucune raison, selon ces hommes de Dieu, ne devrait amener les uns et les autres à commettre des actes de violence ou de vandalisme. Selon les mêmes, la violence sous toutes ses formes est proscrite par les Écritures divines. Analysant les candidatures en liste pour la présidentielle, le groupe a identifié pour des raisons précises le duo Talon Talata comme celui à même de gouverner convenablement le Bénin les 5 années à venir. Nous nous sommes réunis en unité pour prier pour la paix, pour les élections en cours. La paix parce que rien ne se fait dans le désordre. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, qui ont la voix de demander à Dieu de nous accorder sa paix, l'a fait. Et suite à cela, nous nous sommes
renseigner sur le candidat que le frère nous a présenté. Et il nous l'a expliqué de long en large et nous avons décidé d'être derrière notre président actuel, Talon Talata. Après moult réflexions, le scrutin du 11 avril se tiendra dans la paix et la convivialité, ont-ils ajouté. Chacun sur sa paroisse et partout devrait œuvrer pour faire front aux provocations et empêcher d'éventuels affrontements. Rosine Danyiro, spécimen du bulletin unique de la présidentielle en main, indique en langue locale Kotafon le choix à faire dans l'isoloir le dimanche prochain. Un choix qui pour le député et porte-étendard du bloc républicain dans la 18e circonscription électorale n'est rien d'autre que le duo Talon Talata. Cet exercice qu'elle a eu à faire en fin de rencontre avec la population de Rouen, elle l'a répété et avec enthousiasme toute la journée de ce mercredi 7 avril lors d'une tournée de la commune de Lokossa. Une tournée qui l'a conduit dans les arrondissements de Rouen, Koudo, Agamé et Wedeme-Adja. Nous sommes en pleine campagne présidentielle et la population de la 18e circonscription, surtout de la commune de Lokossa, a besoin qu'on leur explique un peu le bien fondé de ce vote qui profile déjà à l'horizon. À voir tout ce que le président Talon nous a fait, toutes les infrastructures, surtout, je suis venue expliquer à cette population, sortir massivement et aller mettre le chaos pour le duo Talon Talata. Le ticket présidentiel Talon Talata peut donc se frotter les mains. La commune de Lokossa jouera sa partition dans les urnes pour une victoire sans tâche le dimanche prochain. Le député Rosine Danyiro a tenu à s'en assurer à chaque étape en envoyant également des émissaires vers les électeurs à travers la stratégie du porte-à-porte. Nous, notre stratégie, c'est de travailler de maison en maison. Nous, là, on ne va pas faire tapage avant que le soir du 11, Wademe sortira gagnant pour le duo Talon Talata. Rouen a promis, Koudo a promis, Agamé a promis, Wademe a fait la même promesse. Ils m'ont dit d'aller dire au président Talon de ne même plus battre campagne. Les 2 jours qui restent là, de se reposer, de dormir, qu'ils sont là. Et que Lokossa va encore étonner une fois. Alliés de taille du duo Talon Talata dans la 18e circonscription électorale que forment les communes de Lokossa, Royagbe et Bopa, Rosine Danyiro, accompagnée de son staff, sera à nouveau sur le terrain les 2 jours à venir. Talon Talata. Au cours du quinquennat qui touche à sa fin, nous ne le dirons jamais assez, Cotonou a bénéficié de réalisations concrètes, historiques et inédites. Nous pouvons citer, entre autres réalisations, la mise en place de la société de gestion des déchets qui est une solution à l'assainissement et à l'hygiène dans la ville de Cotonou. L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66 km. La rénovation déjà en cours du stade Mathieu Kéréko. Nous remercions vivement le président de la République et son gouvernement pour ces œuvres gigantesques et titanesques, sans précédent, qui marquent notre mémoire. Nous avons ainsi donc bien vu qu'un autre destin est possible pour Cotonou. Rêvons beau et grand encore pour notre ville. Il y va avant tout du bonheur de nous, ses habitants. Mais avant, le duo Talon Talata, candidat à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, a prévu pour Cotonou dans son programme d'action des chantiers ambitieux pour le développement de la ville. Mesdames et messieurs, distingués invités, Cotonou est une ville par excellence
exigeante sur son développement. Cotonou ne doit donc pas se défaire et quitter la voie de son développement. L'esprit du progrès de la ville et la prospérité doivent continuer à nous animer, nous, ses habitants. Ce qui compte essentiellement, c'est que les Cotonnois se sentent davantage heureux de vivre dans leur ville, d'où il nous faut voir au-delà des clivages politiques et sortir massivement pour exercer légalement notre vote en faveur du duo Talon-Talata, afin que la transformation de Cotonou par les grands projets se poursuive. Cotonou a besoin de notre solidarité autour du programme du duo Talon-Talata pour le triomphe du duo. Cotonou a besoin de cet élan de solidarité venant de nous, ses concitoyens, pour son développement. C'est alors le moment ou jamais de décider du développement de Cotonou à travers le choix stratégique apporté sur le duo Talon-Talata, dont le programme répond réellement aux défis de développement de la ville. Alors que la dynamique continue avec le duo Talon-Talata pour la continuité de la dynamique de développement de Cotonou, notre ville de cœur. Que nos vœux de victoire accompagnent le duo Talon-Talata pour le développement du Bénin en général et de Cotonou en particulier. Mariam Chabi-Zimé Talata, colistière du président candidat Patrice Talon et sa délégation, accueillie ici avec l'hymne national du Bénin. La rencontre, initiée par les députés Orden Aladati et Sedami Medegan Fagla du parti Union progressiste, constitue l'une d'une série et s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale au profit du duo Talon-Talata. Et cette fois-ci, ce sont les enseignants du département du littoral qui sont mis à contribution. La colistière du président Patrice Talon, la vice-présidente Madame Chabi Talata, nous rend hommage en cela. Elle est le prototype de ce qu'un enseignant est pour une société. Et je voudrais vous dire, Madame la vice-présidente, que nous, ici aujourd'hui, membres de l'Union progressiste dans le littoral, nous sommes heureux de vous accueillir. Un enseignant, c'est 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, même 1000 personnes. C'est les parents d'élèves, c'est les étudiants, c'est les élèves en âge de voter. Je voudrais vous prier d'être nos messagers. Parce que vos voix portent parfois un peu plus que les nôtres. Saisissant l'occasion, les enseignants ont dressé une liste des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur profession. Et pour répondre à leurs préoccupations, la colistière du président Patrice Talon les a rassurés, tout en soulignant l'importance des enseignants dans la sphère de prise de décision et du développement du Bénin. Donc de 90 à ce jour, nous avons perdu de la place. Et comme par miracle, aujourd'hui, le chef de l'État nous remet au milieu de la scène. Il nous repositionne pour que plus jamais, si nous savons faire les choses, plus jamais nous ne reculions, plus jamais nous ne nous effacions, plus jamais nous ne soyons absents dans l'espace public. J'ai besoin de vous, derrière moi, à côté de moi, devant moi, comme partenaire dans ce combat. La séance est également marquée par le bilan des acquis du gouvernement de la rupture. Quelques programmes phares du nouveau projet de société du duo candidat pour 2021-2026 ont été également présentés à l'assistance. Avant son départ, Mariam Chabi-Zimé Talata invite tous les militants de la mouvance à faire le geste utile pour garantir la victoire du duo Talon-Talata au soir du 11 avril prochain. La coordination de l'Union progressiste de la 16e circonscription électorale galvanise la troupe pour la victoire du duo Talon-Talata. Dirigé par le maire de la municipalité de Cotonou, Lucas Tropo, la coordination a organisé de caravanes
dans les 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e arrondissements. Point de chute des caravanes, la place de l'Étoile Rouge où les caravaniers ont rassuré la coordination. Nous sommes déterminés pour consolider les vrais acquis qui ont pris la bonne forme depuis 2016 à nos jours. C'est les grandes réformes. Et les grandes réformes n'appartiennent qu'aux hommes courageux, déterminants et qui ont du goût. Et c'est à ça que nous sommes attelés. Et durant toute la période jusqu'à vendredi, on va occuper toutes les ruelles. Lucas Tropo demande alors aux militants de la 16e de le soutenir. Je rappellerai au chef de l'État tout le temps qu'il s'est engagé vis-à-vis de Cotonou et qu'il doit faire plus que ce qu'il a dit. Mais pour que je le fasse, il faut que les Cotonouaises et les Cotonouais me donnent la force de le faire. La force, c'est quoi? C'est le geste du 11 avril. C'est aller voter le 11 avril pour que je dise au chef de l'État, mais Monsieur le Président, vous voyez comment Cotonou a voté pour vous, mais avec ce que Cotonou a fait là, vous êtes obligé de revoir même votre programme et d'aller au-delà de vos promesses. Après la visite de l'Étoile Rouge, Lucas Tropo s'est rendu dans le 13e arrondissement. Ici, à la Maison du Peuple d'Agla, le maire a écouté les difficultés auxquelles font face les uns et les autres. Occasion pour lui de les rassurer sur l'engagement du chef de l'État, Patrice Talon, à faire de Cotonou une belle municipalité. Son engagement aujourd'hui est clair, son engagement aujourd'hui est total. Il veut faire plus que toute autre personne. Et cette chance-là, saisissons-la. Elle me paraît unique. Dieu va nous aider à ce que le 11 avril, tout se passe bien dans la paix et dans la joie, dans une certaine convivialité, dans une certaine fraternité. Et quand on demande à Dieu, on l'a toujours considéré qu'on l'a déjà. Donc sortons tous pour aller voter. Votons à Cotonou plus que dans toutes les autres villes du Bénin. Et nous dirons, Cotonou a fait plus que toutes les villes, donc Cotonou doit obtenir plus que toutes les villes. La machine de la victoire ressentissante est ainsi lancée dans la 16e circonscription électorale, estiment les militants de l'Union progressiste. Ils comptent investir les maisons pour exhorter les citoyens en âge de voter d'aller accomplir le souhait du parti. Douzième jour de campagne et 12e jour d'intense activité politique pour le président du PRD. Première étape de cette énième sortie de Maître Adrien Ngwedji au profit du duo Talon Talata, la commune de Soava. Le PRD y compte de nombreux militants convaincus et fidèles auxquels il est venu passer son message. Patrice Talon, pour Talata, il y a Dromaou, et il y a des gens qui bien na vo dide gaige meton era ogbonvo lo so avakane il y a Dromaou agbami ton lebi era go plein ndevo ma go ewa. Après Soava, l'infatigable Adrien Ngwedji a mis le cap sur la 15e circonscription électorale. Sous la direction de Raphaël Akoteyon, le peuple PRD est sorti nombreux écouter son leader charismatique. Talon Talata, Talon Talata, victoire, 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 merci. Le mot d'ordre est lancé. Nous allons ratisser vraiment dans tous les recoins afin que la victoire soit totale pour le duo Talon Talata le 11 avril 2021. Cette journée de campagne a été bouclée à Semekodi. Ici, c'était l'apothéose. Charlemagne Rompfort était à la manœuvre pour cette gigantesque mobilisation des Tchoko-Tchoko, déterminés à suivre à la lettre les consignes de Maître Adrien Ngwedji. Vous savez, semer est une
citadelle imprenable du PRD. Et donc quand le PRD se mêle dans une danse, il va sans dire que l'effervescence constatée reste de droit. Donc ici, c'est de dire d'abord que, le PRD, en soutenant le duo candidat Talon Talata, s'est donné d'abord pour engagement de faire en sorte que le taux de participation soit élevé. Donc ici, comme vous constatez vous-même, c'est une convergence de force, d'énergie pour atteindre donc l'objectif. Les communes de Soava et de Semekodi, la 15e circonscription électorale, comme bien d'autres fiefs du PRD, sont désormais conquises pour la victoire du duo Talon Talata. Contre les manifestations anti-Talon, les fils et filles de Porto Novo et de Lomé en général se lèvent pour dire non. Ils ont battu le macadam ce mercredi matin pour soutenir le président Patrice Talon et dénoncer les agissements des opposants qui, selon eux, prétextent d'arguments fallacieux pour détruire. C'est la loi qui a prescrit le nouveau calendrier électoral en vigueur, ont-ils rappelé, au cours de cette marche qui a pris départ au pont de Porto Novo pour échouer à l'Assemblée nationale où une motion a été lue en présence du président Louis Vlavonou. Nous, filles et fils de l'OME, rappelons que la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du Bénin dans le cadre de l'alignement des mandats électifs dans notre pays a prolongé d'1 an le mandat des actuels élus communaux qui finissent leur mandat en 2026 au lieu de 2025, a raccourci d'1 an le mandat des députés qui seront élus en 2023 et qui finiront leur législature en 2026 au lieu de 2027, a prolongé de 45 jours le mandat de l'actuel président de la République. Tout ceci en vue de faire les élections générales en 2026. Nous, population de l'OME, soulignons que c'est cette même loi qui prolonge le mandat de Patrice Talon qui instaure désormais les modalités du duo de candidature et de parrainage pour les élections présidentielles au Bénin. Notons aussi que c'est en respect de cette nouvelle disposition qu'une partie de l'opposition a constitué des duos et a négocié sans succès les parrainages de certains députés et maires. En conséquence, les populations de l'OME réitèrent au terme de la présente manifestation tout leur soutien au président Talon et au processus électoral en cours. Invite la Sénat, la Cour constitutionnelle et toutes les autres instances impliquées dans l'organisation des présentes élections présidentielles à continuer leur mission jusqu'à la proclamation définitive des résultats des dites élections et la prestation de serment du nouveau président qui sera élu. Invite les forces de l'ordre à garantir la quiétude des paisibles citoyens, la sécurité de leurs biens et celle du patrimoine de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a salué les manifestants pour cette initiative qui appelle à la paix. Une paix que doit préserver chaque Béninois où qu'il se trouve, a-t-il martelé. Que chacun d'entre nous qui nous écoute ici s'internalise cette parole sacrée de Monseigneur Isidore de Souza qui nous a dit, et nous le retenons et le répétons encore, qu'aucun bain de sang n'éclabousse un seul fils de ce pays. C'est pourquoi je vous encourage à continuer d'œuvrer pour cette démarche pacifique et je vous envoie en mission auprès de tous vos mandants, pour vous qui êtes élus, et pour les autres dans vos familles respectives, à proclamer cela à temps et à contre-temps. Et que l'Esprit Saint touche les cœurs de ceux-là qui prônent la violence
et avec sa puissance transforme le cœur de pierre en cœur de chair afin que le peuple puisse vivre pacifiquement de sa démocratie. Votre motion sera transmise à qui de droit. Je vous remercie. Onzième jour de propagande pour la présidentielle dans la région à Gonlin, les frères Koti, Célestin Goutolou et autres acteurs politiques sont allés à la rencontre des populations. La randonnée dans les communes a conduit l'équipe de campagne ce mardi à Ouenri, dans l'arrondissement de Dasso. Avec les hommes et femmes de ce village, la délégation a échangé sur les enjeux de la prochaine consultation électorale et a donné des consignes. Ce matin, nous nous retrouvons à Dasso avec les populations des 11 villages de cet arrondissement pour les sensibiliser. Par rapport au vote, nous avons un défi. Le défi de faire sortir massivement les populations pour aller voter. De voter utile. Voter utile, c'est voter pour le candidat, le duo Talon-Talata. Selon plusieurs cadres natifs, la commune de Ouenri, outre l'électrification rurale, n'a pu bénéficier des réalisations du programme d'action du gouvernement. Pour l'heure, la localité a besoin d'infrastructures routières, marchandes, de stades et autres. Et donc, pour son essor, l'équipe en campagne fait confiance au projet de société du duo Talon-Talata. Ouenri, comme vous le savez, est une région très enclavée, manquant donc de beaucoup d'infrastructures socio-économiques de base, en matière, n'est-ce pas, donc de santé, d'énergie, d'éducation, donc d'infrastructures routières, en matière, n'est-ce pas, donc de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour l'avenir aussi, nous avons beaucoup d'autres choses. L'électrification est un élément qui manque beaucoup à notre commune. Chez moi, par exemple, ce n'est pas électrifié. Alors, l'électrification est une doléance très très forte. Ouenri fait partie de la vallée de l'Ouémé, notamment la partie du village des Tohoué, qui a besoin de beaucoup d'aménagements hydro-agricoles et d'autres pistes rurales dont nous avons besoin, et aussi bien sûr la promotion des jeunes cadres de Ouenri. En plus des opérations de charme grand public, Lambert Koti et les siens misent également sur la campagne de proximité qui permet de convaincre de petits groupes cibles. En vue d'assurer la victoire à Patrice Talon et sa colistière, le groupe programme rencontrer incessamment les enseignants, les jeunes, les sages et conducteurs de taxi-moto. Ils se sont mis ensemble pour aller à la conquête des électeurs pour le compte du duo Talon-Talata. Pour cette première journée de leur sortie, François Abiola et Karamatou Fagbohon, tous deux membres du bloc républicain, sont allés à la rencontre des populations d'Ifanyi et de Sakété pour expliquer pourquoi le duo Talon-Talata est le meilleur choix à faire le 11 avril prochain. J'ai retenu aussi qu'il a dit que l'hôpital de zone, l'hôpital qui est commun à Sakété et Ifanyi, il va faire en sorte qu'on sache que c'est un hôpital. Il a dit encore que l'eau, il va faire en sorte que l'eau, même si ce n'est pas dans nos maisons, que l'eau là sera à côté, non loin de notre maison. Il a parlé aussi de l'électricité. Il a parlé des enfants, l'école. Il a parlé des routes. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut voter pour lui. Le spécimen là, il n'y a même pas de confusion à faire. Il y a une femme quelque part. C'est là qu'il faut mettre le cachet et Dieu va faire que nous n'allons pas, on ne peut même pas se tromper. On ne peut pas. Au deuxième jour de leur sortie commune, c'est à Diawere qui a accueilli François Abiola et Karamatou Fagbohon pour le même exercice. Au nom du président Fagbohon, qui m'a dit cette fois-ci, tu vas conduire cette élection, je vais m'asseoir à la maison, te donner les directives et je vais voir si tu es capable de le faire. Non puis à lui, il nous a recommandé de venir vers vous donner le message de notre duo candidat Talon-Talata. Il nous a demandé de vous dire que avec ce duo, le plateau à Diawere, Kétou, Sakété, Ifanyi et Pobé, à coup sûr,
auront le développement à leur porte. À coup sûr, auront l'eau, auront l'électricité, auront les routes. D'ailleurs, en venant ici tout à l'heure, nous n'avons pas eu de difficulté. C'est grâce au président Patrice Talon. Le message de François Abiola et Karamato Fagbouron n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et les populations d'Ifaï, de Sakété et d'Adiawere promettent une victoire écrasante pour le duo Talon-Talata. Talon, président du Bénin pour un nouveau mandat de 5 ans. Ses partisans y travaillent dans les diverses localités du pays. À Ouenri, les responsables du bloc républicain dans la zone poursuivent l'offensive pour la conquête de l'électorat. À la maison des jeunes de la ville, les populations ont été invitées à un concert de l'artiste Bézé. Ce moment récréatif a débouché sur une présentation des grandes réalisations du régime de la rupture ces 5 dernières années. Au regard des résultats et impacts enregistrés, l'équipe de campagne a convaincu les populations de la nécessité d'accorder au président sortant une chance de gérer le pays en vue de poursuivre les œuvres de développement. Ce géant meeting a été l'occasion de vanter les mérites du duo Talon-Talata pour lequel l'assistance a été appelée à voter. Les populations de Ouenri ont compris au regard de ce qu'elles ont qu'on ne peut que suivre le chef de l'État dans son élan de revenir et d'achever ce qu'il a entrepris. Nous attendons de notre population leur sortie massive le 11 avril prochain pour voter le tandem Talon-Talata. Comme on l'avait promis au président lors de sa tournée le 30 novembre passé, nous voulons faire une razzia électorale. Nous sommes en milieu rural, les femmes rurales ne sortent pas et c'est difficilement qu'elles sortent. Alors, nous sommes en train de travailler pour, et vous aurez constaté qu'il y a plus de femmes là que d'hommes. Depuis le début de la campagne, aucune localité de Ouenri n'a été oubliée. Les populations ont été suffisamment sensibilisées. Le projet de société du duo Talon-Talata a été présenté à chaque étape. Les différents axes développés. Ces descentes ont également été le canal choisi pour appeler les peuples à la culture de la paix. Pour le coordonnateur départemental du bloc républicain, l'autre défi à relever est le fort taux de participation. Nous avons coutume de voter dans la paix à Ouenri, en pays à Gonli. Et donc, je veux que cette habitude que nous avons continue et tout se passera dans la paix. Vous avez vu, nous sommes en fête ici. Malgré l'engouement, la liesse et les promesses faites par les populations de voter le duo, les organisateurs de ce grand rassemblement ont promis d'intensifier les actions de persuasion jusqu'à la fin de la campagne. Toute une marée humaine dans les rues de Cotonou dans la mi-journée de ce lundi 5 avril 2021 pour magnifier le duo Talon-Talata, candidat à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. La mobilisation a été sonnée par les opérateurs économiques du Bénin qui disent n'avoir Dieu que pour le président candidat et sa colistière. Un seul duo qui a su positionner la femme à la 2e place du pays, le duo Talon-Talata. Le candidat, notre candidat, Patrice Talon, a dit, ça y est le développement. Et comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans vous, chers opérateurs économiques. Parce que c'est vous qui devez créer l'emploi. Nous votons pour ce duo, pour la compétitivité de nos produits, pour la compétitivité de nos entreprises. C'est pourquoi le 11 avril prochain, un seul choix s'impose, le duo Talon-Talata. Bravant le chaud soleil de midi et sa chaleur caniculaire, les caravaniers ont sillonné les principales artères de la capitale économique du Bénin avant d'échouer sur l'esplanade du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. En 5 ans, ont-ils affirmé devant leurs compagnons du jour, l'homme du nouveau départ a opéré des réformes qui ont impacté leurs affaires. Et chacun a étayé son argumentaire avec des exemples dans son secteur d'activité. Le cas du secteur des transports. Avec l'arrivée du président Talon, vous pouvez quitter de Cotonou jusqu'à Malanville sans être dérangé par la police. Et mieux encore, nous sommes accompagnés par la police républicaine qui a été une idée géniale du président Patrice Talon. Ceux qui officient dans le monde agricole aussi n'ont pas caché leur satisfaction vis-à-vis des réformes de Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de matières premières
pour l'exportation. Et sur ce, je voudrais inviter les collègues, les amis opérateurs, les acteurs de venir massivement voter le 11 avril 2021 le duo Talon-Talata pour un chaos retentissant. Le mot d'ordre est ainsi lancé pour un bloc du monde des affaires derrière la candidature du chef de l'État. Et ces opérateurs économiques n'entendent pas s'arrêter à cette caravane. Ils ont brandi un agenda qui prévoit une campagne de proximité pour permettre à leurs candidats de faire un raz-de-marée au soir du 11 avril prochain. En raison de la forte mobilisation des populations acquises à la cause du duo Talon-Talata à Pouya, localité de la commune de Natitengo, la rencontre entre l'équipe de campagne du Bloc républicain dans la Takora, dirigée par Modeste Kérékou, initialement prévue pour se dérouler dans cette salle de la Maison des Jeunes de la localité, a été déplacée à l'école primaire publique. Ici, Modeste Kérékou, accompagné des membres de la coordination communale de campagne du duo, ambitionne rallier les électeurs à la cause du président sortant et sa colistière. C'est le duo Talon-Talata qu'il faudra voter le dimanche 11 avril prochain. À pareille heure, normalement, tout Kotopunga, tous les villages, les hameaux, vous avez déjà fini de voter. Tranquillement. Et tout bulletin qui sortira, on doit dire Talon, Talata, Talon, Talata, Talon, Talata, Talon, Talata, Talon, Talata, Talon, Talata, Talon, Talata. Ça va même devenir comme la danse. Nous avons besoin du président Talon pour un second mandat. Talon, Talon. Et une fois les consignes de vote données, les hôtes du jour vont s'exprimer en langue locale Wao pour essayer de convaincre les électeurs à sortir massivement pour voter utile. Occasion pour Modeste Kérékou de présenter quelques projets phares du grand projet de société du duo Talon-Talata. Des projets qui prennent en compte les aspirations profondes des populations. La route Kota-Kouandé jusqu'à Wassapenko, c'est terminé. Les appels d'offres sont faits, les entreprises sont recrutées. Bientôt, elles vont venir, elles vont commencer le chantier. Vous-même, vous allez voir. Le stade de Natitengo, c'est moi qui l'avais fait faire. Mais je reconnais que ce qui est fait aujourd'hui est mieux que ce qu'on avait fait. Je le reconnais. Et c'est pour ça que je suis en train de plaider pour que Natitengo gagne un deuxième stade. Parce qu'en 5 ans, le président Talon a fait 22 stades. Même à 60 ans, on n'a pas eu 22 stades. Visiblement convaincus par les explications des émissaires du duo Talon-Talata, ces hommes et femmes se disent déterminés à voter pour la continuité. Après l'étape de Pouya, l'équipe de campagne du duo de la continuité va poursuivre son périple dans d'autres localités de la Takora, notamment à Tukuntona et à Natitengo Centre. L'association communale des femmes transformatrices de produits agricoles rentre dans la dynamique du développement. Alors que la fièvre électorale égrène ces derniers jours, ces femmes ont décidé de donner de la voix pour exhorter toute la jeune féminine à choisir le duo Talon-Talata le 11 avril prochain. Oui, attendez. Togan, le Powa, Bokaï, président Patrice Talon. Et Kawabodo, Noémie Tonléo. Fide, Kualo, Ekope. Emina Polon, Adjo. Yeme bini femme, non, mais. Boni, Wande. Finewe. Mika, me attend que c'est on il me dit, plein de lait. Beta de mindo da un groupement de femmes de mindo da un bono y alors mi wuzu ajo wa tolo I mon coton de wa bodo minde ni gosilo yame on vieni on minde na hoka bona wale na kwe attendez vos goni. Réunies autour de leur marraine, les femmes transformatrices de produits agricoles ne veulent pas perdre cette chance unique pour le Bénin
celle de voir les femmes œuvrer et passer brillamment le cap de l'autonomisation grâce au chantre du nouveau départ, candidat à sa propre réélection. Les femmes ont compris que c'est l'ère des femmes et elles sont décidées à sortir massivement le 11 avril pour voter pour le carreau qu'on attend pour le duo Talon-Talata parce que Talon a choisi la femme, Talon a honoré la femme. Elles ont compris que c'est leur ère, c'est leur année et donc elles sont décidées plus que jamais à faire le carreau au soir du 11 avril. Pour la marraine de l'événement, il n'y a plus aucun doute sur la victoire du duo Talon-Talata au soir du dimanche 11 avril 2021. Elle exhorte les autres femmes, qu'elles soient du bloc républicain ou non, à voter utile en mettant dans l'urne le duo Talon-Talata. Dans les 23e et 24e circonscriptions électorales, aucune localité n'a échappé aux caravaniers. La longue file de motos et de voitures aux couleurs du duo Talon-Talata s'est lancée dans les rues dans la matinée du samedi. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon entre ainsi en campagne dans le Zou pour le compte de la présidentielle. Pendant 2 jours, ils ont parcouru tous les arrondissements des communes qui composent le département afin de convaincre les populations à opérer le choix utile le 11 avril. Cette campagne est faite d'abord par les 5 partis qui soutiennent ce duo, mais également par tous les mouvements qui se réclament et qui sont de la dynamique Talon-Talata, au titre desquels nous avons le prestigieux bataillon de Patrice Talon que nous encourageons à aller plus loin dans l'effervescence et à chauffer les esprits pour que le jour-là, tout le monde sorte pour aller accomplir son vote. Nous sommes véritablement honorés par la détermination des bataillons de Patrice Talon. Vous voyez un peu la caravane de persuasion qu'ils ont enclenchée. Vous avez vu le parcours qu'ils vont faire pour que véritablement le choix de Patrice Talon soit un choix réel. À chacune des étapes de la tournée, la caravane des bataillons de Patrice Talon a été accueillie par autorités, leaders politiques ainsi que les populations. Amand Sonton et les siens ont profité pour sensibiliser et rappeler l'évidence de voter Talon-Talata. Ils sont revenus dans leurs adresses aux citoyens sur les nouvelles pièces qui vont servir pour le vote outre la carte Lépi. Spécimen à l'appui, les organisateurs ont aussi indiqué la position de leur candidat ainsi que les techniques pour faire valider son vote. La population d'Agbanjou ne laissera aucune place à qui que ce soit de venir faire quoi que ce soit dans la commune pour que le 11 avril 2021 plutôt, on puisse dire que c'est 90% de suffrages exprimés pour le duo Talon-Talata. Je pense que nous ne sommes pas trompés. Nous avons le meilleur candidat. Nous avons le candidat du développement. Nous avons le candidat qui a fait ses preuves. Nous sommes derrière un candidat qui va nous aider à faire rêver que même en tant que pays pauvre, on peut aller loin. Avant le Zou, les bataillons de Patrice Talon étaient dans d'autres localités. L'objectif des descentes, assurer au soir du 11 avril la victoire au duo Talon-Talata. L'exercice va se poursuivre jusqu'à la fin de la campagne. Sensibilisation grand public sur les grandes réalisations du gouvernement du nouveau départ dans le département du Zou. Organisée en pleine campagne pour la présidentielle, l'activité sonne pour les initiateurs comme une stratégie d'occupation du terrain. Cette initiative démontre également la détermination des jeunes du bloc républicain à faire voter massivement les citoyens. À l'OJBR, nous éprouvons la fierté de porter haut l'étendard du développement incarné par le président Patrice Talon. Et c'est pour cela, chère population, je vous demande du haut de cette tribune de faire confiance au duo Talon-Talata. Venus de toutes les communes de la région, les participants ont pour mission, une fois de retour chez eux, de convaincre les populations en général et leur père en particulier de la nécessité de maintenir la dynamique enclenchée depuis 2016 quant au développement du Bénin. Tous membres de l'organisation des jeunes du bloc républicain OJBR, leur choix parmi les duos en liste pour la course à la présidentielle est sans embâche, Talon-Talata. Au dire de ces derniers, dans le Zou, le bilan du premier quinquennat de Talon est élogieux. La construction d'infrastructures routières, l'asphaltage, l'accès à l'eau potable, les microcrédits aux femmes, ainsi que les nombreuses réformes sont autant de raisons pour reconduire le chantre du nouveau départ. Patrice Talon, qui pour ce nouveau mandat, entend transformer davantage le pays avec l'aide de sa colistière. Il faut expliquer aux populations que le président Patrice Talon est en train de faire une refondation.
Alors pour mettre sur pied un immeuble, il va falloir que la base soit solide. Et c'est la base qui est en train d'être édifiée, c'est la base qui est en train d'être construite afin que quand même l'édifice soit un édifice de taille. Le président Patrice Talon est un endurant, un homme pragmatique, un visionnaire, un développeur. Oui, il a démontré qu'en moins de 5 ans, que le Bénin pouvait devenir premier producteur de coton grâce à votre détermination. L'innovation des jeunes du Parti républicain est venue mobiliser la troupe et lancer un message à la population du Zou de sortir massivement pour voter le 11 avril pour le duo Talon-Talata. Au regard de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays, les organisateurs ont saisi l'opportunité de ces échanges pour inviter les populations à la culture de la paix. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR poursuit son offensive de mobilisation des électeurs en faveur du candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata Zimé. Les membres du bureau de cette organisation étaient face à la communauté estudiantine de Nati Tengu. Objectif, demander à celle-ci de plébisciter afin de ne laisser aucune voix aux partis d'opposition. Quand un chef de l'État qui a l'âge du président Patrice Talon commence par investir dans de l'eau, commence par investir pour que nous ayons l'énergie à plein temps, commence par nous créer des lycées techniques afin que nous puissions nous-mêmes, soit nous auto-employer, nous devons, nous jeunes, de le soutenir dans ce combat. Le président Patrice Talon, pourquoi il doit nous plaire? C'est d'abord parce que c'est le premier des Béninois sur le plan de la réussite. Personne ne peut le nier. Nous devons soutenir le duo Talon-Talata. Nous devons porter le message dans les hameaux, auprès de nos parents, chers mamans à la maison, auprès de nos sœurs camarades, étudiantes aussi, que l'ère du développement soit née. L'OJBR met en ordre de bataille cette communauté estudiantine pour la réélection de Patrice Talon, tout en reconnaissant le bien fondé des actions entreprises par le gouvernement de la rupture. Elle se dit toutefois laissée pour compte. Nous avons l'impression que notre centre universitaire est délaissé des autorités et du gouvernement alors qu'il est un haut lieu de formation des enseignants. Les infrastructures de notre centre universitaire sont vétustes et nous manquons de matériel didactique et culturel pour animer les diverses activités du centre universitaire de Nati Tengu. La face de Nati Tengu peine toujours pour le bon déroulement de leurs activités académiques, faute d'infrastructures, principalement des amphithéâtres. Une panoplie de problèmes qui assaillent ce centre universitaire. Pour tourner définitivement la page de ces difficultés, ces étudiants misent désormais sur le projet de société du tandem Talon-Talata fondé sur les besoins, aspirations et attentes des populations. Le député Nathanaël Sopo-Ekpe draine du monde pour le duo Talon-Talata dans la commune d'Abomey-Calavi. À la faveur de 3 meetings le mardi 6 avril, le coordonnateur du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale s'est livré à une démonstration de force en matière de mobilisation. Tour à tour, Agori, Tougba et Khévié ont reçu la visite du député et ses collaborateurs de la coordination. La population est sortie malgré tout ce qui a commencé hier nuit. Je me posais la question si les gens pouvaient braver les menaces du camp adverse et sortir, mais j'ai remarqué ici que tout ce qui s'est passé hier, ça n'a pas émoussé l'ardeur de nos militants. Nous avions commencé cette tournée de façon itinérante. Aujourd'hui, c'est le tour de Calavi. Vous-même, vous avez vu un peu la population, vous avez vu la liesse de cette population, vous avez vu la joie qui se lie à travers le visage de cette population. Sincèrement, nous sommes pressés. Nous sommes pressés parce que nous avons un bon candidat et nous voulons que les élections passent vite pour qu'on puisse voir comment il sera réélu.
Satisfaction générale donc pour ces lieutenants qui s'activent sur le terrain au profit de leur duo. Et pour le coordonnateur, elle l'est plus encore. Les quelques jours restants doivent être mis à profit, selon lui, pour convaincre davantage militants et électeurs à accorder leur suffrage au duo Talon Talata. Depuis le matin, nous sommes sur le terrain. Nous avons quitté Abomey-Calavi Centre, qui nous a accueillis, qui nous a promis que Talon fera le chaos au 11 avril prochain. Nous avons été à Toba. Toba nous a promis, Toba nous a demandé de dire au président Talon qu'ils n'ont pas besoin de sa présence, mais qu'ils savent déjà ce qu'ils doivent faire le 11 prochain. À notre tour de venir vers vous, chère population de Révier, pour vous dire que, pour vous demander si vous êtes effectivement prêts pour le 11 prochain. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Les raisons d'un tel engagement au profit du chef de l'État sont multiples. La poursuite de l'œuvre de développement entamée, les réformes engagées dans plusieurs domaines, la lutte contre la corruption. Autant de choses que le coordonnateur explique aux militants. Nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de continuité de ce qui est entamé depuis 2016. Nous sommes en 2021. Nous devons poursuivre, avancer sur le chemin de développement du Bénin, avancer sur la protection, le chemin de la protection des opprimés, avancer sur la défense des intérêts des pauvres, avancer sur l'assainissement du cadre de vie, avancer sur l'électricité pour tous, avancer sur l'eau potable pour tous. D'Agori à Révier, les militants se disent déjà prêts pour la victoire de leur duo. Mieux, ils entendent convaincre la population d'Abomey-Calavi à sortir massivement le 11 avril pour accomplir leur devoir civique. Remise de protocole d'accord précédé de signature du M-Auto Electric Mobility. Le geste consacre l'opérationnalisation dans les jours à venir de cette nouvelle unité de transformation qui sera basée au sein de la zone économique spéciale de Glodjibé. Ce n'est que le début d'une grande aventure industrielle du Bénin. M-Auto lance aujourd'hui ce processus qui doit aboutir à la transformation structurelle de notre économie. Et nous voulons sincèrement vous remercier nos partenaires, remercier M-Auto, remercier le gouvernement, remercier tous ceux qui ont concouru à faire de ce projet de grande zone industrielle un succès. M-Auto Electric Mobility est la toute première entreprise indienne qui s'engage à donner vie à la zone industrielle de Glodjibé à travers la production des véhicules électriques au Bénin. C'est le fruit de 3 ans de travail entre l'État béninois et son partenaire Eraïz. Cela reflète la confiance que les investisseurs mettent aujourd'hui au Bénin, compte tenu de tout ce que nous offrons pour la facilitation des installations industrielles et des échanges commerciaux. C'est le fruit de réformes importantes, structurelles et inédites. Le Bénin se trouve aujourd'hui à une étape où, après 5 années consacrées essentiellement à améliorer l'image de notre pays, à travailler sur l'attractivité du Bénin et à lever les handicaps pour l'industrialisation de notre pays, nous nous trouvons aujourd'hui dans un nouveau cycle 2021-2026 où beaucoup d'efforts seront consacrés à l'industrialisation sélective de notre pays. La rapidité avec laquelle vous êtes venu au Bénin, vous avez regardé ce qui se passe et vous avez pris la décision, je voudrais que cette même rapidité accompagne maintenant l'exécution du projet pour que dans quelques semaines, nous voyons le début des travaux sur la zone industrielle de Glodjibé. Romuald Ouadani exhorte ses nouveaux partenaires à maintenir la dynamique dans l'exécution du projet. Il rassure par la suite de la disponibilité du gouvernement béninois à les accompagner pour l'atteinte des résultats escomptés.